Mes salutations, c'est Olivia. Alors, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet de l'amour solarisé dans le couple. L'amour solarisé dans le couple, c'est rien que le sujet, je le trouve déjà intéressant. Parce que ça signifie donc que nous avons connu un amour, on va dire, lunaire, si on reste sur la vision de polarité, la lune, le soleil, donc un amour lunaire que nous connaissons, qui a plutôt été institué dans la programmation planétaire du couple, et que nous sommes en train de converger vers un amour solaire, ou en tout cas un amour solarisé dans le couple. Et ça signifie donc que pour le plus grand nombre, c'est un amour qui est nouveau. Alors on parle de couple nouveau et on a tendance à omettre que s'il y a un couple nouveau, ça veut dire qu'il y a un amour nouveau. Ça veut dire donc que c'est quelque chose que nous ne connaissons pas ou connaissons pas encore, ou en tout cas pas suffisamment, pas de manière intégrale et encore moins de manière intégrée. Donc, c'est dire tout le processus qui se vit à l'intérieur de tout un chacun, appelé à dès maintenant connaître cette émergence de cet amour solarisé, donc cet amour lunaire qui est en cours de solarisation. Je trouve ça intéressant parce que je me dis que je me serais posé la question, j'aurais pas forcément pensé à ça comme ça. Et donc là, c'est intéressant que le sujet amène la parole vers ça. Donc ça signifie qu'il y a une notion du coup essentielle. Il y a une nouvelle définition de l'amour. Nouvelle, est-elle nouvelle réellement? Bon, oui et non. En tout cas, pour nous, habitués à une programmation lunaire, donc lunaire dans le sens basé beaucoup plus sur l'émotivité, sur la mémoire connue, la mémoire collective, la mémoire émotionnelle, dans le sens généralement plutôt en déséquilibre, hein. Donc l'amour polarisé, finalement, on a bien quelque chose qui nous invite à redéfinir même le rapport à l'amour. Et donc pour arriver à redéfinir le rapport au couple. Et c'est simple et à la fois pas. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que ça va nous amener du coup à être dans l'échange avec la polarité autre, la polarité opposée à la nôtre. Donc si c'est une femme, ça va l'amener à rencontrer, échanger, ou ça va même remettre des personnes qu'elle connaissait avant, donc des hommes, et l'inverse est aussi vrai. Et donc il y a comme ça quelque chose qui est en cours, dont je m'aperçois à la fois dans des dynamiques professionnelles, des personnes qui viennent me voir pour un accompagnement à ce sujet. C'est assez intéressant. Et c'est très perturbant pour la personne qui le vit. Parce que si on se laisse prendre par ce qui a l'air de se dérouler, les personnes tombent plus facilement dans la polarité. C'est ça, pas ça, c'est bien, pas bien. Et ça leur provoque intérieurement une tension, comme une obligation de devoir choisir, cette personne-là, pas cette personne-là, etc., etc. Ou de rester en couple avec cette personne-là, etc. Alors que pour moi, c'est plus subtil que ça. L'invitation, elle n'est pas réellement dans un choix de personne. Que ce soit une nouvelle personne qu'on rencontre,
une personne ancienne que l'énergie ramène dans notre vie, ou le couple tel qu'il est vécu actuellement, le couple, je veux dire, qui est engagé l'un envers l'autre, en tout cas, qui vit encore ensemble peut-être, même si peut-être il n'y a plus vraiment la relation, elle semble être comme au point mort, parce qu'il y a des personnes aussi qui vivent ça. La relation, elle a l'air d'être au point mort. Pourtant, on reste ensemble, on reste sous le même toit, on fonctionne pour les choses administratives et autres, il y a encore de l'amour, mais tout ça est en définition et en redéfinition. Donc, c'est pas vraiment, je répète, un choix de personne. Même si, in fine, hein, ça peut amener vers ça. C'est d'abord, c'est comme si la conscience nous présente différents êtres, différentes informations, différents courants d'énergie, différentes manières de penser, de voir les attitudes, etc. Non pas pour être dans quelque chose de catégorique, une fois de plus, hein, comme si ça attend de soi une décision, mais plus dans quelque chose qui invite à peaufiner en fait sa vision idéale, donc redéfinir cet amour nouveau, cet amour solaire. Non plus à partir de prismes, de besoins qui s'apparenteraient à quelque chose pour compenser en soi, en l'autre, dans la relation, mais à partir bien de cette vibration, de cet amour solaire universel qui est en émergence à l'intérieur de tout un chacun. Donc, c'est une définition qui est connue, un amour connu, mais pas par notre conscience égo actuelle, pas par les versions de nous qui ont connu et répété la programmation du couple planétaire. C'est en cela que c'est nouveau. Mais ce n'est pas nouveau pour notre conscience solaire, notre multidimensionnalité de conscience raffinée, supérieure, intégrale, unifiée. Puisque c'est la descente même de ce rayon unifié qui instruit à l'intérieur de tout un chacun cet amour solarisé pour donner ce couple nouveau. Donc, ce que je pourrais dire, c'est qu'il me semble que l'invitation, elle serait davantage de profiter des opportunités de rencontre et d'échange avec la polarité autre que la nôtre, donc la polarité autre que la sienne, pour pouvoir, au contraire, non pas être dans rejet-acceptation de la personne, mais plus des énergies qui sont présentées. Et de voir qu'est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à accueillir, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accueillir, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter, de voir en soi les zones qui sont encore en tension par rapport au rapport à l'autre, au rapport au couple, au rapport même d'être dans une situation de donner, de recevoir. Tout ça. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, c'est nos multidimensionnalités de conscience qui viennent. Donc, je vais le dire autrement, ce sont nos multidimensionnalités de conscience supérieures dans le sens raffiné, dans le sens intelligent, dans le sens unifié, dans le sens équilibré et harmonieuse, qui ont besoin de voir notre point de vue dans la matière, notre point de vue dans la physicalité, notre point de vue terrestre en tant que terrien, en tant qu'esprit dans un corps matériel. Et l'accès à ces points de vue, donc ce n'est pas là, on ne parle pas d'opinion, on parle bien de points spatio-temporels, c'est essentiel pour pouvoir justement permettre que les intégrations nécessaires
se fasse en soi, dans le couple ou la personne supposée arriver dans notre vie pour vivre ce couple solarisé, ce couple solaire. Donc c'est important de garder ça en tête pour ne pas se retrouver dans le rejet de l'expérience, dans la fermeture par rapport à ce qui se présente. Parce que du coup, ça n'est plus une expérience karmique à ce moment-là. Là, on est plus dans un champ d'étude vibratoire, de qu'est-ce qui vient encore vers nous, comment ça se présente, même dans le couple engagé, je parle, hein, quelles sont les discussions, parce qu'il n'y a aucune discussion hasardeuse. Là, c'est la conscience universelle qui est en train de tout étudier par rapport aux habitudes terrestres, aux programmations terrestres, là où nous en sommes dans notre réel physique. Donc ce ne sont pas les mêmes yeux qui écoutent l'information dans l'échange avec l'autre. Ce ne sont pas les mêmes oreilles qui écoutent, les mêmes yeux qui voient, les mêmes canaux sensoriels qui, à ce moment-là, sont déployés. Et il y a tout ça, bien sûr, mais il y a plus d'ouverture encore. Donc, si vous vivez actuellement ces rencontres, que ce soit dans votre relation actuelle, dans votre couple actuel tel qu'il est organisé aujourd'hui, et vous vous surprenez qu'il y a des échanges, peut-être qu'il n'y avait pas à un moment donné, ou alors que ça ramène d'autres personnes dans votre vie. Bref, soyez attentifs au fait que c'est bien ce rayon qui conduit une certaine manifestation d'une conscience unifiée dans la matière. Et pour ça, il y a besoin de récolter des informations, il y a besoin de récolter des données, il y a besoin de savoir précisément où vous en êtes dans votre structure. Donc, ça voit où vous en êtes dans votre structure, même quand vous êtes seul. Mais quand vous êtes dans l'échange avec l'autre, vous vous doutez bien que là, il y a deux champs informationnels qui rentrent en interaction. Donc là, la source informationnelle, elle devient tout autre. Donc le message, l'information, là, c'est de dire, essayons une fois de plus de ne pas s'arrêter sur notre point de vue habituel, notre point de vue de la souffrance, notre point de vue de la réaction, notre point de vue qui est même ennuyé d'entendre l'autre répéter les mêmes discours, les mêmes discussions et de se dire « oh non, décalage, décalage ». Sortons de cette information de décalage, sortons de cette souffrance même, de cette croyance même du décalage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de décalage ou qu'il ne peut pas y avoir de décalage. Je dis que le décalage lui-même sert à notre multidimensionnalité de conscience dans ce qui est en train de s'intégrer, se réintégrer dans notre structure et dans cette structure du couple nouveau. Le décalage, en plus, parle souvent du propre décalage dans notre multidimensionnalité de conscience. Là où, encore en nous, ce n'est pas tout à fait unifié, intégré dans le champ intégral. Vous voyez ? Ce qu'on va percevoir de l'autre aussi, qui va nous sembler, nous, être répétitif, être barbant, saoulant, ennuyant, représente aussi des espaces de nous où cette jonction, conjonction avec la beauté,
la beauté dans ce qui est n'est pas encore pleinement vue et reconnue, et donc satisfait. Donc voyons aussi à l'intérieur de nous ce qui peut être insatisfait, de nous-mêmes, de l'autre. Donc les dimensions de nous qui ont encore un regard punitif, un regard jugeur de soi, de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas où on va être en déni face à ce que porte l'autre dans sa structure. Parce que l'autre aussi, évidemment, porte sa propre programmation. Mais les consciences ont la nécessité, par l'échange, par la rencontre, d'étudier où nous en sommes. Chacun dans nos programmations. Dans le couple où chacun est dans sa programmation. Dans l'homme ou la femme qui est déjà prévu de vivre ce couple solarisé, ce couple solaire, ce couple nouveau, que la personne soit à des kilomètres de soi, le travail, il est fait. C'est une œuvre alchimique. Donc oui, ça demande, je le redis encore, beaucoup de patience, c'est clair. Mais la patience, on en souffre de moins en moins, ou en tout cas, il y a moins cette souffrance d'avoir une impression, parce que ça reste une impression de manque, mais qui a aussi une réalité énergétique, évidemment. Parce que si nous, on sait intérieurement que il est prévu, on le ressent, que l'on vive ce couple nouveau, ce couple solaire, ça ne sort pas de nulle part. Si on le ressent en nous comme une réalité qui existe déjà, mais qu'on ne vit pas encore dans la physicalité, mais l'autre aussi ressent déjà ça et vit déjà ça aussi. Donc la souffrance qui peut être ressentie, des fois, elle va être très forte, intense. Pourquoi? Parce qu'alors, ce n'est pas juste la propre souffrance de la personne qui la ressent à ce moment-là. Elle va ressentir la sienne et celle de l'autre, peu importe où cet autre se trouve sur la planète. Parce qu'il y a déjà des réseaux communicants. Il y a déjà des interconnexions dans les multidimensionnalités de conscience. Puisque dans d'autres réalités, ce couple vit déjà l'harmonie. Et en plus, on peut le vivre aussi avec d'autres. Donc on peut être amené à rencontrer des personnes qui portent cette énergie-là. Et d'où, quand ça ne se passe pas bien, on va le vivre vraiment de manière très forte et très intense, voire avec une certaine violence intérieure dans le côté émotionnel, affectif. On va être du coup affecté, pour le coup. Mais tout ça sont pour moi, des préparations à quelque chose qui est déjà prévu, mais qui demande des structures adaptées pour être vécu dans la physicalité. Une structure habituée à avoir été agressée en tension dans le rapport au couple ne devient pas du jour au lendemain une structure en paix avec le rapport au couple. Donc, c'est une structure qui doit vivre une certaine transmutation, transfiguration dans son système nerveux central, dans tout ce qui est son réseau de communication. Donc voilà, si vous vivez ça,
actuellement, évitez autant que possible de vous perdre dans la forme qui est présentée, dans le blâme, le jugement, de regarder l'autre comme si, voilà. Et oui, ça peut vous faire souffrir de voir ce décalage avec l'autre. Ça peut vous faire souffrir, et vraiment, parce que vous portez déjà quelque chose qui est de l'ordre d'un rapprochement avec cette conscience solaire, donc avec cette vibration de l'unité solaire. Mais une fois de plus, on ne fait pas le jeu de la résignation, et si la résignation arrive, on regarde la résignation, toutes les pensées qui inviteraient à renoncer à cette vision idéale, à croire que cette vision idéale n'est pas possible, etc., etc. Non. Au contraire, à chaque fois que vous ressentez cette unité solaire à l'intérieur de vous, ça veut dire que par la rencontre avec l'autre, par l'échange avec l'autre, par le fait même que vous pouvez peut-être ou pas ressentir ce décalage ou en souffrir, vous vous rapprochez justement de votre vision d'unité solaire. Parce que le décalage vient du fait que vous êtes informé intérieurement que c'est pas encore ça. C'est peut-être presque ça, mais c'est pas encore ça. Et c'est juste une information. C'est juste l'information pour vous montrer là où vous en êtes, là où vous progressez. Et donc, c'est important de ne pas renoncer à cette vision idéale. Parce que ce qui est présenté, c'est pour avoir une mesure. Que vous puissiez avoir une mesure, mais que votre multidimensionnalité de conscience qui est en train de régir tout ce processus puisse aussi avoir une mesure concrète et réelle dans l'échange avec l'autre. Mes sincères salutations. Je vous dis à bientôt. Merci.